Donc bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'École secondaire de la Seigneurie. Bienvenue dans votre défi numéro 3. Donc le défi numéro 3 va constituer à la réalisation des mailles d'une chaîne de vélo. Donc dans un premier temps, le vidéo actuel va vous présenter ce qu'on pourrait dire la maille extérieure, puis par la suite, comme activité à la fin du vidéo, ben, je vais vous demander de faire un petit devoir dans lequel vous devrez faire la maille interne à partir des plans qui vous sera fournis là, dans ce défi. Donc, il y a plusieurs des éléments qu'on a déjà vus dans les précédents défis qui vont encore être utilisés, probablement un peu plus au niveau des codes puis la production de nouveaux plans. Donc, comme à l'habitude, on va créer un nouveau projet. Donc, on va aller dans Créer. Suivant. Le nom du projet, on va marquer maille d'une chaîne. Et pour l'enregistrement, on va aller au même endroit qu'à l'habitude dans notre Google Drive. Donc, je vais aller dans mon ordinateur, Google Drive. Ensuite, sur Inventor. Et là, je vais créer un nouveau dossier. Il va s'appeler maille d'une chaîne. Oups, je me suis trompé. Maille d'une chaîne. Et je vais cliquer sur Terminer. Terminé. À ce moment-là, je vais aller créer ma première pièce. Puis là, tout à l'heure, vous n'aurez pas besoin de créer un nouveau projet. Vous pourrez enregistrer directement votre seconde maille à l'intérieur du projet maille de la chaîne parce que les deux pièces font partie là, du même projet. Donc, je vais commencer par créer la première esquisse. C'est peut-être elle qui est la plus complexe, là. Donc, au niveau des éléments, donc pour dessiner la maille de la chaîne, ce qu'on va faire, on va commencer par dessiner deux cercles de 10 mm. Donc le premier, on se rappelle là, que je vais pouvoir utiliser, hein. On se rappelle c'est mon D0, donc je vais pouvoir l'utiliser parce que c'est deux cercles identiques que je veux. Donc je vais venir créer le second. Puis lui, je vais marquer D0 comme valeur. Donc je sais que les deux sont de la même dimension. Par la suite, ce que je vais faire, je vais venir créer des contraintes pour que les deux soient alignés, puis ils soient alignés également avec le plan cartésien. Donc, au lieu d'aller mettre des codes, cette fois-ci, je vais aller mettre des contraintes qui sont prédéfinies, là, donc des contraintes d'horizontalité. Donc, je veux que le centre du cercle soit horizontal avec le centre du plan cartésien et la même chose pour l'autre cercle. Donc, automatiquement, ils vont être contraints là, à ce moment-là. Par la suite, ben, je veux les espacer chacun d'une certaine distance, donc c'est 15 mm que je vais avoir. Par la suite, je veux que ça soit centré également. Donc, ce que je vais faire, je vais venir créer une cote entre le centre du plan cartésien et le centre d'un des cercles. Puis ce que je vais dire, ben moi, je veux la cote qui est ici, puis je veux la diviser par 2. Et à ce moment-là, je sais qu'ils sont complètement contraints actuellement là, dans le plan. Par la suite, ça nous prend les deux cercles qui vont être reliés. Donc, ce que je vais faire, avant ça, oui, ce que je vais faire, je vais venir choisir Spline. Ce que je vais faire, je vais venir sur le pourtour du cercle. Je vais cliquer une première fois. Par la suite, je vais venir placer un point à peu près au centre et le dernier sur l'autre cercle. Une fois que c'est fait, je vais accepter. Et là, ben, je vais venir mettre des contraintes sur cet élément-là. Présentement, c'est pas contraint, ça peut se déplacer relativement un peu partout autour du cercle. Donc, ça va être plus facile de venir prendre des mesures. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que ça ici, ça soit contraint au niveau de la verticalité. Donc, je vais venir ici dans la contrainte. Puis je vais venir choisir le point qui est ici avec le point central. Donc à partir de là, la seule chose que je peux faire, c'est le bouger sur l'axe central là, de mon plan cartésien. Par la suite, je voudrais avoir une distance entre ce point-là et le point central de 2 mm. Donc, oups, pas 0, mais 2. Par la suite, ben, je vais venir à l'extrémité complètement. Si je grossis, là, il va y avoir un point ici à l'extrémité de la courbe que je viens de faire. Donc, je vais créer une contrainte entre l'extrémité ici et le point central. Et cette valeur-là que je veux ici, ça va être de 4,75 mm. Et de l'autre côté, je vais venir faire la même chose entre l'extrémité et le point central.
Ce sera pas long. Je veux également la même valeur qu'ici, donc je vais venir cliquer dessus. Enter. Donc à ce moment-là, cette courbe-là est complètement contrainte. Au lieu de redessiner la courbe de l'autre côté, ce que je vais faire, je vais utiliser une symétrie à l'intérieur de l'esquisse, mais pour faire une symétrie, ça va me prendre une ligne de symétrie. Donc ce que je vais faire, je vais revenir sur ligne, mais c'est pas n'importe quelle ligne que je vais faire, c'est ce qu'on appelle une ligne de construction. Une ligne de construction, c'est une ligne qui va être dans l'esquisse, mais qui ne servira pas à faire d'extrusion par la suite. C'est une ligne qui va être pointillée. Donc je vais venir ici dans le format, puis juste en haut ici, là, le petit symbole, c'est construction. Donc je vais juste cliquer dessus. Et là, je vais venir faire une ligne horizontale. Peu importe la longueur, c'est pas important. C'est vraiment une ligne qui sert de référence tout simplement. Ensuite de ça, je vais peser sur Escape. Et là, ce que je vais demander, c'est de contraindre à l'horizontale. Donc, oui, c'est ça. La contrainte à l'horizontale. Non, c'est pas, excusez, c'est contrainte de coïncidence. Donc, moi, je veux que coïncidence, deux éléments soient égaux. Donc, moi, je veux que la ligne coïncide avec le point central. Donc, on voit ici la ligne présentement qui est contrainte. Je pèse sur Escape. Et là, je vais pouvoir venir faire ma symétrie. Donc, dans la symétrie, on nous demande de sélectionner la fonction. Donc, c'est ça ici. Et lorsqu'on va avoir l'axe de symétrie, je vais venir choisir l'axe que j'ai produit et je vais faire appliquer. Donc, à ce moment-là, j'ai reproduit par rapport à l'axe la même courbe de l'autre côté. Je vais cliquer sur terminer. Et là, ici, ces éléments-là, c'est des courbes que je ne veux plus. Donc, il existe une possibilité qu'on appelle ajuster. Donc, c'est enlever des segments. Donc, quand je me promène, il y a des parties qui arrivent en pointillé. Donc, quand je clique dessus, ils vont disparaître. Donc, je vais cliquer sur les 4 éléments. Et tout ce qui va me rester, c'est faire deux cercles qui vont être concentriques. Je veux 2,5 mm. Donc, je vais le faire en fonction de mon D0. Là, je vais faire D0 divisé par 4 pour avoir 2,5. Puis de l'autre côté aussi, je vais avoir... Pardon, excusez. Puis là, j'ai oublié d'enlever la fonction construction. Donc, je vais venir sélectionner. Puis je vais enlever la construction. Même chose pour celui-là ici. Je vais enlever la construction. Puis je vais y mettre une cote. Je l'ai mal fait tout à l'heure. Une cote qui va être égale à celle-là ici. À D7. Donc, mon esquisse est terminée. Je vais pouvoir extruder là, cette première partie-là de ma chaîne, donc extrusion. Puis la seule chose que je vais extruder, c'est la façade sans les trous. Donc, ces trous-là vont servir à mettre les barres de métal normalement qu'on a sur une chaîne. Et la dimension que je vais avoir, c'est de 1 mm. Voici la première partie là, de ma chaîne. Par la suite, ben, on va avoir deux tiges de fer qui vont sortir ici, donc qui vont permettre justement le mouvement entre les deux pièces. Donc on va venir sur commencer un esquisse. Je vais venir sur cette face-là. Et tout ce que je vais faire une projection de géométrie parce que je veux que mes tiges soient de la même dimension que les deux cercles qui sont ici. Donc j'ai seulement cliqué sur le pourtour. Donc c'est les deux qui sont jaunes actuellement. J'ai projeté cette géométrie-là sur mon esquisse. J'ai pas eu besoin de les dessiner. Et ce que je vais faire, je vais venir extruder ces deux cercles-là. Et là, ce que je vais choisir, c'est une extrusion asymétrique. Donc, je veux qu'il y ait d'un côté une certaine distance et de l'autre une autre. Donc, de ce côté-là, je vais avoir un 0,25 mm. Et de l'autre côté, je vais avoir 10 mm. Donc, ça, c'est mes paramètres. Donc, toujours dans asymétrique. Et je vais faire OK. Par la suite, ce qu'on va faire, on va créer un plan médian en 2 points pour être capable de faire une symétrie. Donc, quand je viens dans les plans ici, je vais venir plan médian entre deux plans. Et là, je vais venir choisir l'extrémité d'un cylindre. Et là, je vais faire pivoter ma pièce. Et je vais venir choisir l'autre extrémité ici. Et là, ce qu'il a fait, il m'a créé un plan en plein centre de ma tige là, centrale. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser ce plan-là pour être capable de faire une symétrie pour reproduire la plaque qui est ici, la plaque externe. Donc, je vais venir sur symétrie pour le miroir. La fonction que je veux, c'est uniquement la plaque. Je ne veux pas les tiges. Et le plan symétrique que je veux utiliser, c'est le plan symétrie centrale. Puis là, ce qu'on peut voir, c'est que l'extrémité qui dépasse ici de 0,25, ben, elle est présente aussi de l'autre côté. Donc, je clique sur OK. Et à ce moment-là, je vais avoir les deux côtés qui sont identiques. Je vais enlever la visibilité sur... Donc, j'ai fait un clic droit sur le plan de construction 1.
visibilité. Et là, ben, je vais juste changer les couleurs de quelques éléments. Donc, je vais aller choisir l'extrusion 1 ainsi que la symétrie. Ces deux éléments-là, je vais les mettre noirs. Donc, lisse noire. Et pour les tiges centrales, qui sont extrusion 2, je vais les mettre d'une couleur nickel. Et voilà. Donc, ma pièce est terminée. Tout ce qui va me rester à faire, c'est l'enregistrer, bien sûr. Donc, enregistrer. Je vais l'appeler maille 1. Et ce qui va vous rester à faire, ben, vous autres, c'est de partir du plan que je vous ai présenté, ben, faire le devoir, la petite activité qui vous permettra de faire la maille interne, la maille qui va venir se placer à l'intérieur là, pour que les éléments puissent bouger l'un sur l'autre si on les assemblait. On ne fera pas l'assemblage des pièces là, à l'intérieur de cette formation-là. Ça sera peut-être à l'intérieur d'une autre formation plus tard là, qui pourra montrer comment faire l'assemblage de différentes pièces dans un ensemble. Donc, bon devoir, bonne activité là, avec l'autre maille. Comme à l'habitude, vous allez avoir un cours vidéo qui vous présente moi de quelle façon j'ai réalisé là, euh, la seconde maille qui va être à l'intérieur du même projet.